Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence en ligne, une reprise d'une conférence qui devait avoir lieu en mai dernier à la Bibliothèque du Boisé. Daniel Charbonneau, c'est quelqu'un qui a fait le tour de la planète quelques fois. Il a visité 80 pays sur les 5 continents. Bien entendu, dans les derniers mois, il a fait surtout du vélo au Québec. Je pense qu'il a présenté quelques conférences en ligne aussi. Alors, ça va être aujourd'hui le Canada à vélo. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, je vous laisse la parole, Daniel. OK, bien bonjour tout le monde. Mon nom c'est Daniel Charbonneau. Je m'en viens vous présenter aujourd'hui mon plus beau voyage que j'ai fait dans ma vie. Je dis ça toutes les fois que je présente une conférence voyage, mais là, cette fois-ci, c'est vrai parce que c'est un voyage qui a duré 3 mois de temps. C'est un voyage qui s'est passé dans mon propre pays que je connaissais vraiment pas. J'avais jamais été dans l'Ouest canadien, dans les Rocheuses, dans les prairies, dans les maritimes. Je connaissais un petit peu le Québec. Fait que j'ai vraiment découvert notre pays pendant 3 mois. C'est une diversité incroyable de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, vraiment complètement différent. J'ai surtout été à la rencontre du peuple canadien. Quand tu fais des voyages de cyclotouristes partout dans le monde, tu es vraiment toujours très bien accueilli. Puis au Canada, ça a été, je pense, la place où j'ai été le mieux accueilli au monde. J'ai dormi dans une douzaine de familles. Puis je me suis senti, quand j'ai traversé le pays, comme un héros. Parce que je traversais le pays avec mon gros vélo. Vous allez le voir en photo tantôt. Puis aussitôt que je laissais mon vélo au camping, puis je m'en allais dans une petite ville, bien là, je passais comme de héros à zéro. Tu sais, j'étais vraiment populaire avec mon vélo. Tout le monde m'arrêtait, me posait des questions. Puis dès que j'étais plus avec mon vélo, j'étais vraiment comme un inconnu. Fait que ça a été vraiment un voyage de découverte, surtout des rencontres incroyables tout le long de mon voyage. Fait qu'aujourd'hui, j'ai un PowerPoint qui va durer à peu près 50 minutes. J'ai plein de belles photos, j'ai mis des cartes, vous allez voir les régions que j'ai ralliées, les prairies, le Québec aussi. Mais c'est pas compliqué, le chemin, en fait, c'est la transcanadienne tout le long, pratiquement tout le long. Puis après le petit PowerPoint, j'ai un court-métrage qui dure une douzaine de minutes. Ça va vous donner une bonne idée c'était quoi mon voyage de cyclotourisme, c'était quoi aussi le Canada. J'espère qu'il ne va pas bugger parce que dans mes autres conférences, Zoom, ça buguait, ça gelait, il n'y avait pas de son. Fait que si jamais ça arrivait, dans les commentaires, dans le chat, à la fin, je vais mettre le lien YouTube parce que mon vidéo, il est sur YouTube. Fait que vous allez pouvoir le visionner quand vous aurez le temps. Mais ça va peut-être fonctionner. Fait qu'on va commencer tout de suite. Traversée du Canada à vélo. Fait que je clique ici. C'est parti. Fait qu'on commence à Vancouver. C'est un voyage qui a duré 3 mois. J'ai commencé le 1er mai, puis le 1er mai à Vancouver, puis j'ai terminé le 5 juillet à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Fait que c'est vraiment 3 mois. Fait que j'ai passé 2 jours à Vancouver, début mai, en fait, le 1er mai. Belle température, c'est le printemps. Vancouver, c'est un climat vraiment tempéré. Il ne fait pas très froid l'hiver. Il fait qu'il n'y a pas de neige au mois de mai. C'est déjà les feuilles, là, dans les arbres, il y a plein de feuilles déjà. Fait que c'est vraiment un climat tempéré. Fait que la partie des Rocheuses que j'ai fait, je suis parti de Vancouver, je me suis rendu jusqu'à Calgary. Ça m'a pris à peu près 3 semaines à faire. Ensuite, bien, le Canada au complet, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, bien, ça a pris 3 mois. Puis j'ai fait une petite incursion aussi de 2 semaines au sud du lac supérieur chez nos voisins, les Américains. Je commence mes 2 premières journées à Vancouver. Il ne fait pas trop froid, c'est le printemps, il y a des feuilles dans les arbres, ça prend le petit truc, le manteau. Puis ce qui est le fun de voyager à vélo, découvrir des villes à vélo, c'est que tu peux te promener d'un bout à l'autre de la ville avec ton vélo, parce que c'est immense Vancouver. Fait qu'en 2 jours, on a vraiment sillonné beaucoup la ville de Vancouver. Fait que c'est magnifique, on a du soleil, belle température. On a passé à Granville Island, un marché public intérieur. On a fait le Stanley Park une autre journée. On a pris une demi-journée à tout faire le tour du parc. Il y a une belle piste cyclable, vraiment bien aménagée. Ça, c'est l'entrée du Stanley Park. Fait que c'est vraiment agréable de voyager à vélo. Tu es vraiment autonome. Tu peux vraiment voir beaucoup de choses dans une ville. Toujours dans le Stanley Park. Fait qu'après 2 jours dans le Stanley Park, on est parti vers la ville de Hope. Fait que Hope, ça se situe à 2 jours de vélo de Vancouver. On a fait notre première nuit à Mission. Après ça, on a continué vers Hope. Pour après se rendre plus au nord à Kamloops en passant par Boston Bar, Hells Gate, Lytton, Spanbridge. Fait qu'on arrive à Hope. Ça, c'est le parc centennial de Hope.
Vous voyez mon vélo à droite, bien ça, c'est mon vélo avec lequel j'ai traversé le Canada avec 4 sacoches de vélo, la tente, la gamelle pour faire la nourriture, le brûleur, mon sac de couchage. Fait que ça pèse à peu près pas loin de 40 kilos. Fait que, le chemin qu'on va prendre, c'est la Transcanadienne. Là, vous voyez qu'il y a 3 vélos parce que la partie que j'ai faite des Rocheuses, je l'ai faite avec mes 2 bons amis, Benoît et Jean, qu'on va voir dans les photos un petit peu plus loin. Ils ont fait la partie des Rocheuses avec moi de Vancouver à Calgary. Puis après ça, ils ont repris l'avion pour Montréal. Puis moi, j'ai continué en vélo jusqu'à Montréal. Ce qui est le fun de voyager à vélo, c'est que tu peux arrêter où tu veux. C'est sûr, tu ne peux pas faire des gros détours de 15 km pour aller voir, par exemple, une église, puis après ça revenir. Ça fait des gros déplacements. Mais quand c'est sur le bord de la route, tu arrêtes, tu laisses ton vélo, tu le barres, puis tu vas visiter ce qu'il y a à visiter. Puis là, on a arrêté à Hells Gate. Hells Gate, on est juste sur le bord de la rivière Fraser. Fait que c'est un site touristique qui est super bien aménagé. On a pris le petit pont, puis on s'est rendu l'autre bord. Puis c'est un genre de petit musée à ciel ouvert. Puis on est début mai, fait qu'on est vraiment les seuls touristes. Il n'y a personne d'autre, fait qu'on a tout l'emplacement, nous autres, tout seuls. Puis là, mes 2 copains en jaune, c'est Jean, en rouge chez Benoît, bien là, sont après chercher de l'or, hein, gold panning, vous allez le voir dans mon petit film tantôt. Fait qu'ils essaient de trouver des petites pépites d'or. En fait, je pense qu'ils ont mis des petits fragments de roches colorées or, puis ils en trouvent, puis ils sont tous énervés. Fait qu'en 1858, environ 30 000 chercheurs d'or ont envahi les rives du fleuve Fraser de Hope jusqu'au nord de l'île Wells, dans la première ruée vers l'or de l'histoire de la Colombie-Britannique. On a arrêté à Hells Gate. Fait que mon vélo, en fait, c'est ça qui a de l'air. 3 bouteilles d'eau, j'ai mon téléphone aussi qui sert de GPS. J'ai mon linge, mais pas trop, parce que quand on voyage à vélo, il ne faut pas traîner trop de matériel non plus. Ça, c'est les genres de petites épiceries qu'on va arrêter le matin dans la partie des Rocheuses. Ce n'est pas des gros centres d'alimentation, c'est vraiment des petites épiceries. Puis on fait nos provisions pour la journée. Fait le matin, on s'achète des viandes froides, du pain, des fruits et des légumes pour notre dîner dans la journée. Puis souvent, le soir, on va se trouver un petit restaurant proche de notre terrain de camping. Fait qu'on se met en route, on va faire du camping. Moi, je vais faire du camping pratiquement pendant 3 mois, sauf les fois que j'ai dormi dans des motels quelquefois, puis les fois que j'ai dormi dans l'organisme Warm Shower qui accueille les cyclistes. Fait qu'encore une fois, les terrains de camping là, sont déserts parce qu'on est vraiment au début du mois de mai. Fait qu'on a toujours les campings à nous tout seuls. Puis souvent, on a vraiment des bons prix parce qu'on est les seuls clients. Quand on se retrouve loin d'un restaurant, on a de la bouffe déshydratée. Moi, c'est la compagnie Apiac qui m'a donné plein de déshydratés. Fait que quand on se retrouve loin, c'est ça, d'un restaurant ou d'une épicerie le soir, on va se préparer un bon petit repas déshydraté. C'est très simple, c'est bon. Tu fais chauffer de l'eau, tu mets ça dans le petit sachet, tu fermes le contenant Ziploc, puis tu attends une dizaine de minutes. Puis après ça, tu as vraiment un bon souper. Fait que d'autres terrains de camping, en voyage de vélo, il ne faut pas traîner trop de linge, trop de matériel. Fait que j'ai genre 2 t-shirts, 2 paires de pantalons. Fait qu'à tous les soirs, je vais laver du linge puis je vais le mettre sur des cordes à linge improvisées. Fait que nos terrains de camping le soir, là, c'est ça qu'on fait. Dès qu'on arrive, on va laver du linge, on l'étend, puis il fait soleil, fait que ça sèche vraiment rapidement. Le train, moi, j'ai mis une photo du train parce que de Vancouver jusqu'à Winnipeg, pendant à peu près 1 mois et demi que ça m'a pris, ça. Le train, c'est omniprésent. Il est toujours sur le bord de la Transcanadienne, puis il est surtout toujours sur le bord d'un terrain de camping. Puis il se promène jour et nuit. Fait que vraiment, le train, c'est bruyant dans l'ouest du Canada. On va passer sur le bord d'une petite église à Spenbridge, une vieille église anglicane abandonnée. Fait qu'on a arrêté pour se faire une belle photo. C'est vraiment très, très beau. Puis on continue sur la Transcanadienne. On a vraiment un bel accotement. C'est large. Il n'y a pas de roche, il n'y a pas de cochonnerie. Ça va vraiment, vraiment bien. C'est sécuritaire parce qu'il n'y a pas trop de trafic non plus. C'est vraiment calme comme circulation. La région qu'on a fait, c'est désertique. Comme on peut voir, là, on a presque vu des cactus à certains endroits. Là. Fait que c'est vraiment, on se trouve dans une région de l'Ouest canadienne qui est vraiment désertique. Puis on a toujours de la belle température. On a toujours du ciel bleu pratiquement à tous les jours. Fait qu'on est vraiment chanceux parce que l'Ouest canadien, la Colombie-Britannique, c'est reconnu pour être assez pluvieux. On est vraiment tombé sur une bonne année, là, printemps-été 2019.
Sur le bord de la Transcanadienne, on va arrêter sur le bord de Denman Ranch. C'est un petit site touristique qui n'était pas ouvert. C'est genre des vieilles maisons style Far West. Donc, on a arrêté là, prendre des photos. Puis après ça, on a repris la route. On a repris la route pour Kamloops, où on s'est trouvé un petit camping un petit peu à l'écart de la ville. On a eu le droit à un beau coucher de soleil à Kamloops. Après ça, le lendemain, on se met sur la route. Puis moi, je pars avec mon vélo. Puis mes deux copains, ils vont toujours un peu plus vite que moi. Fait qu'ils sont partis avant moi. Puis moi, ben, je traîne les pattes un petit peu en arrière. Puis là, ben, je vois sur le bord de la Transcanadienne qu'il y a des grosses sculptures comme ça, sculptées à la chainsaw puis tout ça. Fait que j'arrête, je vais voir, je suis curieux de voir c'est quoi. Puis je rencontre Jack qui vit là avec sa grosse roulotte dans le fond. Puis là, ben, je vais y parler. Vous allez voir ça dans mon petit film tantôt. Puis là, ben, il commence à m'expliquer comment il fait ses sculptures. Il monte sa chainsaw. Puis au moment où je m'en vais, je rembarque sur mon vélo, je rembarque sur la Transcanadienne. Il me court après, il dit « Hey, viens ici, on va fumer un gros joint de cannabis. » Fait que, lui, là, il avait roulé un gros cigare, puis il était prêt à fumer un gros joint de cannabis avec moi. Fait que moi, j'ai dit « Non, oublie ça, là, moi, je reprends la route. » Fait que vraiment des drôles de rencontres. Là. Fait que je reprends la route, on continue à rouler tranquillement, toujours de la belle température, toujours des beaux paysages. On va passer par le petit village de Salmon Arm, qui est vraiment magnifique. On va arrêter aussi au Last Pike, qui est sur le bord de la Transcanadienne. En fait, en novembre 1885, en Colombie-Britannique, le dernier crampon de la voie ferrée du Canadien Pacifique a été franchi. En fait, c'est là qu'ils ont raccordé les voies ferrées. Fait que c'est un petit site touristique qui se trouve un petit peu avant Revelstoke. Le de Last Pike et le Revelstoke est un petit peu avant. Fait qu'à l'époque, en 1885, c'est un petit peu ça, ce que ça avait de l'air. Hein? Ça travaillait fort, puis ça travaillait aux pioches et à la pelle. Et c'est un petit gift shop, puis il y avait un autobus touristique qui est arrivé, puis les gens, ben, arrêtent là, puis ils vont acheter des souvenirs. C'est le fun de voyager à vélo, tu as le goût d'arrêter, tu arrêtes, sinon, ben, tu continues ton chemin. Fait qu'on a arrêté là, on a pris une petite pause, on a visité, on a lu les panneaux qui nous racontaient l'histoire du Last Pike. Fait qu'après ça, on reprend la route, on va arrêter à Revelstoke. On va passer 2 jours à Revelstoke sur le bord de la rivière Columbia parce qu'on est un petit peu d'avance sur notre horaire parce que mes amis ont l'avion à prendre à Calgary. Fait qu'il ne faut pas arriver aussi trop vite à Calgary pour eux autres. Fait qu'on prend notre temps. On a passé 2 belles journées à Revelstoke. Belle température encore. On est sur le bord de la rivière Columbia. Ouais, c'est ça, la rivière Columbia qui part de la Colombie-Britannique puis qui s'en va se jeter dans l'océan Pacifique, dans l'État de Washington, donc une grosse, grosse rivière. Mon ami Benoît, là, qui fait le clown en dessous d'un gros grizzly à l'entrée de la ville de Revelstoke. Fait qu'il s'est couché en dessous, là, il voulait absolument prendre une photo comme ça. On est chanceux, on n'a pas vu de grizzly. On a croisé un ours noir dans le coin de l'Alberta. On va le voir tantôt en photo, mais non, pas eu de problème avec les ours. Toujours la rivière Columbia. Fait que, belle ville, la ville de Revelstoke. On est au début du mois de mai, il n'y a pas trop de touristes encore, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de microbrasseries, c'est propre, le paysage est magnifique avec les montagnes qui entourent la ville vraiment partout. Fait que 2 belles journées de relax vraiment à Revelstoke. On reprend la route après ça, fait qu'on continue à se diriger, on roule sur la Transcanadienne, on commence à voir plus de montagnes enneigées. Là. Plus on s'approche de l'Alberta, plus on commence à avoir des pics rocheux avec plein de neige. Parce qu'au début de notre voyage en Colombie-Britannique, c'était plus aride, c'était plus sec. Ça, c'est le seul ours qu'on a rencontré. En fait, il est ici. Puis on roulait, puis on l'a vu de ce bord-là de la route. Fait qu'on a arrêté, on a pris des photos. Puis après ça, on n'a pas cherché le trouble, on a pris nos vélos, on a traversé l'autre bord, puis on a contourné l'ours. C'est drôle parce que l'endroit où on l'a rencontré, c'était où est-ce qu'il y avait une pancarte, puis c'était marqué Bear Creeks Fall. Ça donnait vraiment, vraiment drôle. En fait, il ne nous a même pas vu, lui, l'ours, il mangeait, puis il mangeait de l'herbe, puis tout ça. C'est ça l'ours qu'on a vu. On va passer dans le parc national, un parc national du Canada, le parc des Glaciers. Fait que là, je suis couché à terre parce qu'il y a des grosses côtes. Hein. Les Rocheuses canadiennes, ça s'est quand même bien fait. Les vallons, ils se montaient bien hein, parce que les routes sont faites pour les gros camions qui puissent les monter. Fait que le dénivelé n'est pas trop incliné. J'ai vu des montagnes bien pires que ça dans le monde ailleurs, comme en Norvège où les montées étaient infernales. Fait que les Rocheuses canadiennes, ils sont quand même bien faits.
Bon, fait que je prends une petite pause couchée à terre comme ça, je reprends mon souffle. On est dans le parc national des glaciers. Fait que des belles montagnes devant nous, enneigées. On va faire le col Roger aussi, un lieu historique national du Canada. Fait qu'encore là, c'est un gros col à monter, mais c'est quand même bien fait. Après ça, on va arrêter dans la belle ville de Golden. Fait que beaucoup de microbrasseries, beaucoup de petits restaurants. Puis souvent le soir, on arrête dans des microbrasseries quand on se retrouve dans des belles villes touristiques comme ça. Puis c'est des dégustations de bière. C'est nos récompenses de fin de journée. Fait que, on continue notre chemin. Fait que là, on arrive proche du lac Louise, on arrive proche de Banff, puis Calgary à 205 km. Fait que mes deux copains, il leur reste 205 km à pédaler. On va rentrer en Alberta, donc c'est ma deuxième province canadienne que je vais traverser. On va aller voir le lac Louise. C'est sûr qu'on est à peu près le 15 mai, hein, le lac Louise y est gelé. Fait qu'on n'a pas la chance de le voir turquoise comme ça, comme en plein été. Mais on savait qu'il était pour être gelé, mais on a été voir pareil. C'était vraiment magnifique. Puis on a passé, je crois de mémoire, c'est 3 nuits à Banff, parce qu'on est là encore là, on était vraiment d'avance pour arriver sur la ville de Calgary. Fait qu'on a passé 3 jours à Banff, dont une belle journée ensoleillée, puis 2 journées pluvieuses puis froides à presque 0 degré. On est vers la fin mai. Là. C'est une très belle ville de Banff. Ça, c'était la vue de notre camping. Là. On ouvrait notre zip de tente, c'est ça qu'on voyait devant nous. Ça, c'était en fin de journée. Fait que très belle ville, c'est très touristique, Banff. On est fin mai, c'est plein de monde, les restaurants sont pleins, beaucoup d'autobus. J'ai aimé, mais peut-être que j'ai passé un petit peu trop de temps dans la ville de Banff. C'était vraiment très touristique. J'ai préféré la ville de Canmore, qui est vraiment pas loin, un petit peu plus au sud, qui a moins de touristes, qui était vraiment plus agréable, puis le décor était vraiment aussi beau. Et après ça, moi, j'utilise, quand je voyage à vélo, l'organisme Warm Shower. Je me suis servi de ça un petit peu partout dans le monde. Puis moi-même, je suis un host Warm Shower. Ça veut dire que c'est fait pour les cyclistes. Il y a une application, tu regardes dans la ville où tu t'en vas dans 2-3 jours, tu communiques avec les gens, tu leur expliques ce que tu fais comme projet. Puis les gens, c'est soit qu'ils t'accueillent dans leur maison ou soit que tu installes ta tente dans leur cour. Fait que j'ai fait ça tout le long de ma traversée du Canada. Là, j'ai pris une chance de l'utiliser parce que là, on est 3. Quand tu es tout seul, c'est plus facile d'être reçu, mais quand tu es 3, des fois, c'est un petit peu plus gênant de demander l'hospitalité. Mais Lyle et Kirsten, ils nous ont accueillis. On dit oui, c'est beau, on vous accueille dans notre maison. Fait que c'était la première expérience pour mes 2 copains, là, Jean et Benoît, d'utiliser Warm Shower. Fait que c'est vraiment exceptionnel. Souvent le matin ou des fois le soir, ils t'invitent à un bon souper. Là, le matin, ils nous avaient fait un déjeuner, du café, du bacon. C'était vraiment le gros luxe. Fait que c'est vraiment des rencontres extraordinaires que j'ai faites avec ce Warm Shower. On arrive à Calgary. Calgary, on a passé une journée et demie. Mes 2 copains, eux autres, fallait qu'ils se trouvent une boîte pour amener leur vélo en avion vers Montréal. Moi, je n'avais pas besoin de boîte parce que je continuais à pédaler jusqu'à Montréal. Fait qu'une journée et demie à Calgary. Mes amis s'en vont. Puis après ça, je vais faire de Calgary à Winnipeg en à peu près, je crois de mémoire, ça m'a pris 1 mois et demi, à peu près 1 mois. Fait que là, je m'en vais traverser les prairies. Fait que je vais passer par la belle ville de Medicine Hat, le vieux Medicine Hat, le centre-ville, c'était vraiment charmant, c'était vraiment très beau. J'avais un beau terrain de camping aussi. Je vais rentrer en Saskatchewan, ma 3e province canadienne. Fait que je roule sur la transcanadienne. Les prairies, c'est plat. Effectivement, c'est très, très plat, puis c'est venteux. C'est pas pour rien que le sapin, là, comme ça, là, l'épinette, il est penché comme ça. C'est parce qu'il y a toujours du vent. Puis j'ai eu l'impression d'avoir le vent de face pendant les 2 semaines et demie que j'ai traversé les prairies. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de vent de face dans les prairies. Mais j'avais toujours de la belle température. J'ai passé proche de gros gisements de sel comme ça, juste sur le bord de la transcanadienne. Ça donne l'impression que c'est de la neige. C'est tout blanc comme ça, mais c'est vraiment du sel. Puis il fait chaud, là. Moi, j'ai de la grosse température. On est début juin, il fait pas loin de 30 degrés. C'est humide. C'est drôle de voir ça. Là, on dirait vraiment un gros amas de neige, puis il fait 30 degrés. Vous voyez, sur mon vélo, j'ai 3 bouteilles de vélo. À peu près à 750 ml chaque. Dans les prairies, j'ai eu du soleil à tous les jours. J'en ai bu 6 bouteilles comme ça par jour. J'avais toujours un endroit où je pouvais arrêter dans une station-service, remplir mes bouteilles.
Après ça, je vais passer à Moose-Jaw, puis je vais rencontrer le fameux Mac. En fait, Mac, pendant 31 ans, Mac l'orignal de Moose-Jaw détenait le titre officiel du plus grand orignal du monde avant d'être détrôné en 2015 par une autre statue en Norvège plus haute d'une trentaine de centimètres. Fait que celui argent, c'est celui en Norvège, qui est peut-être un petit peu plus beau. Là. Le Mac de Moose-Jaw, il fait un petit peu pittoresque. Là. Fait que c'est les deux orignaux. Fait que je vais arriver à Indian Head, toujours dans les prairies canadiennes. Indian Head, c'est l'entrée de la ville, ça. Puis encore une fois, je vais être accueilli chez Bruce et Sherry. Je leur ai écrit quelques jours d'avance, je leur ai expliqué que je traversais le Canada à vélo. Ils ont dit parfait, aussitôt que tu arrives dans la ville, viens-t'en chez nous, on va te recevoir, on te fait des hamburgers, de la bière. J'ai dit c'est parfait ça. Puis finalement, j'ai dormi dans leur cabanon. Ils m'offraient de dormir dans leur maison, mais leur cabanon était super bien aménagé. Il y avait de l'électricité. J'avais même le réseau Wi-Fi qui se rendait jusque dans le cabanon. Fait que je me suis installé là pour la nuit. J'étais vraiment très bien. Le lendemain matin, j'ai eu un bon déjeuner. Les autres sont partis travailler. Puis moi, je suis reparti avec mon vélo. Fait que vraiment des rencontres incroyables. J'arrive au Manitoba, une autre province canadienne. C'est ça que je disais, hein, je buvais 6 bouteilles comme ça quand je traversé les prairies parce qu'il faisait très, très chaud. Puis à l'occasion, je n'ai pas pris beaucoup de motels. Je l'ai marqué à la fin de ma présentation, là, je ne m'en souviens plus. Mais quand il faisait 35-36 degrés avec 100% d'humidité, là, il y a des fois, j'ai opté pour un motel sur le bord de la Transcanadienne. Au lieu d'aller me prendre un terrain de camping, le motel était à peu près 60 $, fait que je me prenais un motel pour la nuit. J'arrivais, je prenais une douche, je mettais l'air climatisé, puis je restais couché sur le lit. Ça faisait du bien de l'air frais. Ça, c'est mon motel à Verdun. Après ça, je remonte à Brandon. Encore une fois, je vais dormir chez Judy ici, qui m'a accueilli encore une fois avec un gros souper et un gros déjeuner le lendemain. Puis les gens qui font partie de cet organisme-là, ce n'est pas nécessairement des cyclistes, c'est des gens qui veulent rencontrer des gens, qui veulent te raconter des histoires de vélo parce qu'eux autres, ils reçoivent beaucoup de cyclistes, fait qu'ils ont plein d'histoires à raconter sur d'autres cyclistes qui sont venus dormir chez eux. Puis moi, en même temps, je raconte mon histoire, puis où je m'en vais, puis où je suis parti. Il y a toujours plein d'histoires de vélo à se raconter. Mais ces gens-là, ce n'est pas nécessairement des sportifs puis qui font du vélo. Après ça, dans un autre terrain de camping, je m'installe, puis dans une de mes sacoches de vélo, j'avais un craft dinner là, qui traînait depuis une semaine à peu près. Fait que je m'installe, je mets ma tente, je commence à faire bouillir de l'eau. Je dis, bon, là, je me débarrasse de mon craft dinner, là, je l'ai assez traîné. Puis eux autres sont installés juste à côté de moi. Puis là, ça sent le barbecue, ça en préfère cuire du steak. Là, la madame, elle voit que je m'installe dans une petite tente, tout ça, je la vois qui me regarde. Fait que là, je dis, là, je vais aller la voir, je vais lui demander au moins un peu de beurre pour mettre dans mon craft dinner. Puis dès que j'arrive là, elle me dit, tu vas pas manger du craft dinner? J'ai dit, oui, je le traîne depuis des semaines. Là, j'y explique que je traverse le Canada à vélo. Elle n'en revient pas. Là, elle dit, là, tu vas venir souper avec nous autres, on fait des bons steaks. Elle m'a donné un T-bone comme ça, du vin. Et vraiment, là, un accueil incroyable. Puis ils fêtaient, je pense que c'était leur 50e anniversaire de mariage. La madame était super fine, le monsieur aussi. Puis le lendemain matin, quand elle m'a vu pacter toute ma tente, là, elle m'a préparé un gros sac avec des cannes de toutes sortes d'affaires. Mais là, elle m'a donné ça, mais je dis là, je ne peux pas vraiment transporter tout ça. Il a fallu que je trie puis je ramasse des choses qui étaient légères. C'était vraiment incroyable. Puis après ça, elle m'a suivi tout le long de mon voyage avec Facebook. Fait que vraiment, là, des rencontres incroyables. Après ça, j'arrive à Winnipeg. J'ai fait 2 journées à Winnipeg. Puis j'ai rencontré des Québécois, Chantal et André, que j'ai croisés dans le coin de Medicine-Hat. Ils roulaient en VR, puis ils m'ont vu sur le bord de la route. Ils ont arrêté, puis là, on s'est rendu compte qu'on était Québécois. Fait que je les ai recroisés souvent comme ça, dans les prairies, parce qu'eux autres, ils arrivaient plus vite avec leur VR, ils restaient 5-6 jours dans un camping. Fait qu'on s'écrivait, puis on se croisait. Fait que là, dans le coin de Winnipeg, là, ils m'ont invité à manger dans leur roulotte un bon spaghetti avec du vin. Et vous voyez, je suis rouge, hein, parce que cette journée-là, il avait fait une chaleur incroyable. Il avait fait 35 degrés, avec du gros vent d'en face, des orages électriques toute la nuit. J'étais dans ma tente. Moi, je dormais dans ma petite tente à côté de leur VR. Puis là, je regardais dans mon téléphone les images satellites. Puis là, je voyais les gros orages qui s'en venaient juste au-dessus de ma région. Ça a été une nuit d'enfer, vraiment totale.
Fait que le lendemain, c'était une journée pluvieuse, ça donnait bien, c'était ma journée de congé. Fait que j'en ai profité avec eux d'aller visiter un petit peu Winnipeg, puis on était voir le musée des droits de la personne, qui était vraiment intéressant. On a passé une demi-journée dans le musée. Puis le lendemain, ben, je prends la route. Fait que là, j'ai fait une petite incursion chez les Américains. Fait que je vais partir de Winnipeg, puis je vais traverser les 3 États américains, le Minnesota, Wisconsin, puis le Michigan. Ça va me prendre à peu près 2 semaines. J'ai opté pour le sud du lac supérieur parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires de gens qui traversaient le Canada puis qui prenaient la route 17 en Ontario, qui est à peu près 1200 km puis qui a 0 accotement. Il faut que tu roules sa ligne blanche. Ça ne me tentait pas de faire un voyage de vélo en étant stressé puis en roulant sur une ligne blanche. C'est pour ça que je me suis rallongé un petit peu pour aller chez les Américains. Puis c'était bien parfait. J'étais bien content du choix que j'ai fait. Je vais passer à Bemidji, beau petite ville touristique, belle petite ville touristique sur le bord du lac de Bemidji aussi. C'était vraiment très bien. Je commençais à avoir la barbe longue. Fait que j'ai arrêté ici chez Fade Master pour me faire couper la barbe. Fait que j'ai laissé mon vélo là. Le monsieur me coupait la barbe, il me coupait un petit peu les cheveux. Puis c'est drôle, pendant que j'attendais, ben, on est chez les Américains. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme revue à consulter? Ben, c'est des magazines d'armes à feu. Fait que je trouvais ça bien drôle. Après ça, je suis encore à Bemidji. Fait que j'ai dormi chez Mary qui m'a invité dans sa petite maison comme ça. Puis elle non plus, c'est pas une cycliste. Elle reçoit des gens pour rencontrer du monde puis entendre des histoires. Puis elle m'a dit, c'est parfait, je t'accueille. Elle a dit, par contre, je n'offre pas le souper, tu peux t'amener quelque chose, j'ai mon four, tu utilises tout ce que tu veux dans la maison. Fait que je suis arrivé avec ma petite pizza congelée, mon petit déjeuner pour le lendemain. Fait que le soir, j'ai mis ma pizza, elle avait son souper, on a soupé ensemble. Puis après ça, je suis descendu dans le sol me coucher. Fait que vraiment des beaux accueils, autant du côté américain que canadien. Je vais rentrer dans le Wisconsin aussi, fait que des beaux paysages. Je vais dormir dans un petit motel dans la ville de Supérieur. Ville de Supérieur, pas une ville très riche. En fait, les 3 États américains que j'ai faits, c'est pas très, très riche, ces 3 États américains du Nord. Surtout la ville de Supérieur. Je me souviens quand j'ai pris mon motel, la madame a dit, là, tu laisses pas ton vélo dehors, tu rentres ton vélo dans ta chambre. De toute façon, quand je dors dans des motels, je rentre toujours mon vélo dans les chambres. Elle a dit, c'est pas très safe, sécure, cette ville-là. Fait qu'en fait, je suis resté une journée complète dans cette ville-là. Je me suis promené, puis il y avait 0 danger, mais c'est vrai que c'est pas très, très riche, là. La ville de Supérieur, puis les 3 États américains que j'ai faits. Mon dernier État américain, le Michigan. Après ça, je vais me rendre à Marquette, qui est sur le bord du lac Supérieur, qui est vraiment très beau. Mais le lac Supérieur, la région de Marquette, c'est comme un microclimat. Hein, j'avais du 30 degrés quand je roulais dans les prairies. Puis dès que je suis arrivé sur le bord du lac Supérieur, là, genre à 50 km que je m'approchais de la ville, il a fallu que je mette ma tuque, mes gants, mon polar, mon manteau. C'était vraiment un microclimat, puis c'est très, très froid. Même l'été, il paraît que c'est très froid. Fait que je me retrouve ici, au sud du lac Supérieur. Puis là, je vais dormir chez Greg. Encore là, l'organisme Warm Shower, Greg, il fait 0 vélo, c'est un musicien, il fume la cigarette. Il m'a accueilli chez eux dans sa grosse maison avec sa femme. Puis il y a des instruments de musique partout dans sa maison. C'est un musicien. Il m'a invité le soir à aller à sa pratique de son band parce que le lendemain, il faisait un spectacle. Fait que j'ai été vraiment chanceux. Je me suis assis dans un grand auditorium tout seul. Son band pratiquait. Il m'a présenté à son band comme de quoi je traversais le Canada à vélo. Fait que vraiment des accueils incroyables. Puis j'ai dormi dans le sous-sol. J'avais un petit lit entre une caisse de bass drum puis des cymbales. J'ai passé la nuit là à dormir. Puis c'est drôle parce que pendant qu'il allait à sa pratique, là on ne voit pas très bien, là, c'est son auto, ça. Pendant qu'il allait à sa pratique, il dit là, prends ta douche, puis après, je te laisse mon auto, va visiter la ville de Marquette, je te laisse les clés, puis va te promener. Mais j'ai dit non, laisse faire, là, je vais aller me promener à pied. De toute façon, je n'avais pas mon permis de conduire, mais ça, c'était son auto. C'était le bordel total dans son auto, là. Il y avait ses skis, il y avait des poubelles. Puis il m'a amené faire un tour d'auto, puis je me suis assis sur le banc avec les pieds dans les poubelles. Fait que vraiment, là, rencontre incroyable. Il était vraiment drôle, Greg. Vraiment, vraiment. Fait que ça, c'est ma tente. Hein. C'est une tente solo, une place. Je ne peux pas recevoir de visite dans cette tente-là. J'ai un grand vestibule. Je peux tout mettre mon matériel puis mes sacs dans le vestibule. Puis je peux cuisiner si jamais il pleut à l'intérieur. Fait que je suis sur le bord du lac Supérieur. J'ai eu le droit à des beaux couchers de soleil, des beaux levers de soleil aussi. Puis là, je rentre en Ontario. Fait que là, je suis content de revenir au Canada.
Puis encore une fois, ben là, je vais dormir chez Michaela avec Warm Shower. Elle m'a accueilli dans sa maison. J'avais tout le sol à moi tout seul. Elle avait un souper le soir avec ses amis. Elle m'a laissé sa maison à elle tout seul. Elle m'a montré comment la machine à laver marchait. Fait que j'ai fait une bassée de lavage. J'ai étendu mon linge dehors. Fait que j'étais vraiment chanceux avec les gens qui me recevaient un petit peu partout. Fait qu'après, je reprends la route. Je vais partir de Sault-Sainte-Marie. Je vais passer par l'île de Manitoulin, puis je vais me rendre jusqu'à Oshawa, un petit peu au nord de Toronto. Fait que je ne suis pas passé au nord par le Grand Sudbury. Je me suis rallongé encore une fois pour aller plus au sud. Fait que je prends la route, je continue. Je vais arrêter encore une fois chez Rob avec l'organisme Warm Shower. Je suis dans la ville de Thornbury. Rob, il a une maison grandiose, c'est vraiment immense, avec une piscine naturelle, vraiment avec un filtreur. Fait que vraiment, là, j'ai dormi dans toutes sortes d'environnements. C'était vraiment incroyable. Je me suis baigné dans cette piscine-là. Rob et sa femme, ils m'ont fait un poulet à l'Indien avec un bon verre de vin. Fait que je finissais toujours bien mes journées. C'était vraiment des rencontres incroyables. Oshawa, encore une fois, j'ai dormi chez Chris avec sa famille et ses enfants. C'est drôle, quand je dormais chez Chris, il y avait une grosse maison, il faisait 30 degrés, il n'y avait pas l'air climatisé. Il faisait chaud dans sa maison, puis je dormais en haut, comme presque au 3e étage. Puis dans la chambre où est-ce que je dormais, il y avait une grosse cage à hamsters. Puis les hamsters, hein, c'est des rongeurs, bien, ça roule puis ça travaille toute la nuit. Fait que toute la nuit, le hamster, il a roulé dans sa petite roulette. Fait que je me souviens, je n'avais pas très bien dormi. Mais c'est super sympathique, Chris. Il m'a escorté après ça le lendemain à la sortie de la ville, avec vraiment rencontre incroyable. Lac Ontario, je suis au bord du lac, il fait chaud, belle température toujours. Fait qu'en fait, je suis parti de Duluth, au sud du lac supérieur, je suis passé à Sault-Sainte-Marie, passé au nord de Toronto, je me suis retrouvé à Oshawa. Je suis juste sur le bord du lac Ontario. Fait que je suis rendu à Kingston, fait que là, j'approche tranquillement de la maison. Là, je sens que mes jours de voyage achèvent. Je vais dormir chez Guy, encore une fois, qui m'a accueilli dans sa maison avec encore une fois un bon souper. Puis ma dernière nuit, avant d'arriver chez nous, j'ai dormi à Harper Canada Village. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais été là à l'école. Je pense que ça faisait 40 ans que je n'avais pas été à Harper Canada Village. Fait que j'avais un beau terrain de camping. Puis là, je me suis levé à 5 heures du matin. Là, j'avais juste hâte de faire ma dernière journée de vélo puis d'arriver à la maison. Fait que j'ai fait ma dernière journée de vélo, 154 km avec un bon vent d'eau. Ça faisait un bon petit bout de temps là, que j'avais le vent d'eau en Ontario. Fait que je suis arrivé super tôt en après-midi chez nous. Je suis arrivé au Québec, je suis content. Fait que moi, je demeure sur la rive sud de Montréal, à La Prairie. Fait que je suis arrivé dans le vieux La Prairie. Je me suis pris une photo. Quelqu'un me prend une photo avec le clocher de l'église. Fait que je suis arrivé à La Prairie. Je voulais passer une semaine de congé chez nous, mais après, je pense que c'est 4 jours. Je dis, non, je continue ma route. Là, ça ne me sert à rien de rester chez nous. Il y a ma fille qui devait tondre mon gazon. Elle ne l'a jamais tondu. Fait que j'ai pris le temps de tondre mon gazon, faire des petites commissions, changer un pneu de vélo, puis refaire des provisions. Puis après ça, j'ai repris la route pour aller terminer mon voyage. Fait que la partie du Québec, je suis parti de La Prairie, puis je vais me rendre jusque dans la vallée de Matapédia, à la ville de Matapédia, au Québec. Là, je continue mon organisme Warm Shower, mais là, c'est drôle parce que là, je suis comme La Prairie, Granby, c'est vraiment pas loin. Fait que je me retrouve à dormir chez, comment ils s'appellent déjà, Gilles et Céline, qui sont vraiment comme pas loin de chez nous. Là, je suis rendu que je dors chez des Québécois, fait que c'est vraiment une atmosphère différente. Fait qu'ils m'ont super bien accueilli. Je leur ai raconté le trajet que j'ai fait depuis Vancouver. Fait que eux autres, c'était des cyclistes, faisaient beaucoup de voyages de vélo. Fait qu'encore une fois, un bel accueil. J'ai passé par Victoriaville, puis j'ai dormi chez Rénal des Maryses. Des soupers, du cognac, du vin, de la bière. Fait que c'était vraiment des soupers bien arrosés. Puis après, là, je vais rouler sur la 132. Hein, je suis au sud du fleuve, puis je me souviens que tout le long que je roulais dans les prairies, j'avais chaud, puis je roulais. Puis là, je rêvais juste d'une chose, de rouler au Québec, sur le bord du fleuve, puis sentir l'air marin. J'avais hâte de ça, là. Fait que là, ça se passait, là. Je roulais sur le bord du fleuve, c'est à 132, ça sentait bon. Et là, je roule à Lévis. Lévis, c'est magnifique. Je n'avais jamais été là. Puis là, c'est la première fois que je voyais le château Frontenac, mais de la rive sud du fleuve. Parce que quand on va à Québec, on voit tout le temps le château à la base. Et là, c'est la première fois que je le voyais de ce bord-là. C'était vraiment très beau. Lévis, des pistes cyclables vraiment partout.
Puis en fait, le Québec, là, c'est le numéro 1 des pistes cyclables au Canada. Quand tu rentres au Québec, là, il y a des pistes cyclables partout. C'est bien aménagé. Il y a des haltes routières partout. Il y a des petites cantines pour manger. Fait que je me cassais jamais la tête pour dîner, de me faire des provisions. Puis je savais que j'aurais un petit village avec une cantine ou une petite épicerie. C'était vraiment facile de faire du vélo au Québec. J'ai adoré, j'ai vraiment découvert le Québec. Fait que je vais passer par Trois-Pistoles, Saint-Fabien, je suis sur la 132, Rimouski-Montmagny, Île-sur-Mer, l'Île-Verte, Saint-André, Saint-Jean-Port-Joli puis Kamouraska. Fait vraiment des beaux villages. Sur le bord de la 132, mais souvent, je lâchais la 132 pour descendre, pour aller vraiment longer le fleuve. Fait que j'ai vraiment vu des beaux villages, là. J'ai eu un petit pépin avec une pôle de tente. Ça, c'est la tente Eureka qui s'appelle Midori Solo, que la compagnie m'avait donnée il y a 3-4 voyages de vélo avant. Puis là, j'ai cassé une pôle de vélo de tente. Fait qu'en cassant une pôle, ben là, tu as un gros problème, tu ne peux plus monter ta tente. Fait que là, j'ai trouvé du duct tape. Il y a quelqu'un dans le camping qui m'a aidé à arranger ma pôle. Puis j'ai écrit à la compagnie, je disais, hey, là, vous m'aviez donné une tente il y a une couple d'années, la pôle a brisé, j'ai envoyé des photos. Ils ont dit, c'est parfait, ils disent, on va t'envoyer la pôle où tu la veux. Bien, j'ai dit, envoyez-moi ça à, je pense que c'était à Chédiac, au bureau de poste. Fait que genre, 4 jours après, je l'ai ramassé à Chédiac, ma pôle de tente. Fait que je continue ma route je vais prendre une petite gorgée d'eau, sur la 132. J'ai toujours du soleil. En fait, ma traversée du Canada, j'ai eu du soleil tout le temps. Des fois, j'ai eu des nuages. J'ai eu à peu près, je dirais, 80 km de pluie sur presque 8000 km. Fait que j'ai vraiment, vraiment été chanceux. Des beaux villages, vraiment. Puis ce que j'ai aimé du Québec par rapport au reste du Canada, c'est que tous les villages au Québec, toutes les villes, toutes des églises. Il y a toutes des grosses églises, des petites églises. Il n'y a pas ça dans le reste du Canada, là. Vraiment, vraiment pas ça. Fait que c'est ça qui est pittoresque, qui est le fun de voyager au Québec. C'est vraiment le patrimoine qu'on a ici. Petite ville de Saint-Fabien, encore une fois. Après ça, je suis passé sur le bord du site historique maritime de la Pointe-au-Père, dans le Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est un sous-marin, c'est un musée que tu peux visiter. Je ne suis pas rentré à l'intérieur, j'ai arrêté, je me suis reposé. J'ai été visiter le fort qui est juste à côté ici, qui a été construit en 1909. Le fort existant est le troisième à avoir été construit sur le site. Fait que vraiment magnifique. Toujours du beau ciel bleu, encore une fois. J'ai fait des belles rencontres aussi. Hein? L'accent du bas du fleuve, là, vous allez voir dans mon petit film, là, je pense qu'il pêchait des petits éperlans. Puis il y avait tout qu'un accent. Là. Je le trouvais vraiment drôle, le monsieur. Là. Fait que je continue. J'arrêtais à la cantine des navigateurs. Fait c'est ça qui est le fun de voyager au Québec. Je regardais dans mon téléphone, dans Google Maps. Je savais que je croiserais des petits restaurants dans la journée. Fait que j'arrêtais, je dînais, je prenais mon temps. Puis après ça, je reprenais la route. La vallée de Matapédia, vraiment magnifique la vallée. Ça m'a pris 2 jours. J'ai dormi à peu près à mi-chemin de la vallée dans un terrain de camping. Puis j'ai fait mon autre nuit après dans la ville de Matapédia. Vraiment magnifique la vallée de Matapédia. J'ai eu encore du soleil, de la chaleur. Puis à mi-chemin dans la vallée, je me souviens plus où trop j'ai dormi. J'avais un terrain de camping. Puis là, j'avais le goût de boire de la bière. Il n'y avait rien. Pas de restaurant, pas de dépanneur. Fait qu'il y a un monsieur qui m'a donné 2 bières. Il m'a donné des Black Label. J'ai raconté mon voyage, tout ça, de où j'arrivais de Vancouver. Il n'en revenait pas que j'arrivais de Vancouver. Puis bon, j'ai bu mes bières, j'ai soupé. Puis le lendemain, quand j'ai ouvert mon zip de tente, il m'avait laissé une bière, puis il m'avait laissé une soupe comme ça. Il a marqué « Soupe à l'alphabet pour le gars qui arrive du BC en vélo ». Fait qu'il m'avait fait une soupe. Mais là, c'est pesant, ça. Là. Il fallait juste mettre ça dans mes bagages de vélo. J'ai mangé ça dans la ville de Matapédia en fin de journée. Fait que vraiment, là, hospitalité incroyable. Il a pris la peine de me donner un bol de soupe. Fait que là, je continue. Je vais arriver à Campbellton. Je vais traverser au Nouveau-Brunswick. Fait que j'arrive au Nouveau-Brunswick. Puis là, c'est drôle, je croise un cycliste dans un terrain de camping. On se retrouve au restaurant proche du terrain de camping. Là, je raconte mon voyage, que j'arrive de Vancouver. Puis là, lui, il faisait une petite boucle de Rimouski, puis il s'en allait dans le coin du Nouveau-Brunswick. Puis finalement, on se rend compte qu'il reste dans la rue en arrière de chez nous.
Il s'appelle Jacques, il reste à la prairie. Là, on n'en revenait pas qu'on était voisins, puis nos enfants se connaissent, on était à la même école. Fait que, tu vas te retrouver loin n'importe où, puis tu vas toujours croiser quelqu'un qui, ah oui, tu connais cette personne-là. Fait qu'après, je continue ma partie Nouveau-Brunswick. Bon, Campbellton, Caraquet, Shediac. C'est à Caraquet que j'ai ramassé ma pôle de tente. Et après ça, je vais me rendre à Cap-Jourimain pour prendre le pont pour me rendre à l'île du Prince-Édouard. Fait que le Nouveau-Brunswick, vraiment magnifique. Encore une fois, j'ai longé la route qui suit le fleuve. Toujours de la belle température. Je suis passé proche de la région de Waukesha, où j'ai arrêté pour dîner. Des belles petites maisons comme ça aux couleurs de l'Acadie. Hein. C'est l'attachement acadien à la France, Étoile de la mer qui guide les marins. En fait, c'est ce qu'on retrouve sur leur drapeau de l'Acadie. Il y a beaucoup d'édifices comme ça colorés dans cette région-là. J'ai dormi sur le bord de la baie des Chaleurs. C'est un bras du golfe du Saint-Laurent séparant la péninsule gaspésienne au Québec du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est ma tente. L'intérieur de ma tente, hein, comme je disais, c'est une tente, une personne, fait que je suis couché droite toute la nuit. Puis on voit à gauche, c'est mon petit vestibule où je laisse toutes mes sacoches de vélo, puis où je peux cuisiner aussi s'il pleut. Puis souvent, des fois, j'ai mangé à l'intérieur de ma tente parce qu'il y a des endroits là, dans les prairies qui avaient des moustiques le matin, des maringouins. Fait que je ne sortais pas de ma tente. Là. Je restais dans ma tente pour déjeuner. Puis ça, c'est mon petit setup. Hein. J'ai un petit brûleur. Fait que le matin, je mangeais toujours des toasts avec du beurre d'arachide. Je me faisais un café instantané. J'avais du gruau. Des fois, j'avais une banane. Fait que tous mes déjeuners, je les ai mangés dans ma tente. Ça va plus vite, c'est plus économique. Puis pendant que tout se prépare, bien, je peux commencer à serrer ma tente, ramasser mon sac de couchage. Fait qu'à Caraquet, où j'ai récupéré ma pôle de tente, puis j'ai pu jeter l'autre. Fait que je suis à Caraquet. Puis je continue ma route encore. Puis là, c'est drôle, hein, les expressions acadiennes, les bécosses. Assurance mourant. Je ne sais pas si c'est leur nom de famille, ça, mourant, mais c'est une drôle d'assurance. Puis bon, les expressions, si tu parles à batte, ça veut dire de quoi tu parles, décoller sa brosse, aller boire un coup. Fait qu'ils ont vraiment tout qu'un accent là, en Acadie. Ça, c'est dans un autre terrain de camping. Je m'installe, il fait chaud. Les propriétaires viennent me voir avec leur petit kart électrique. Ils me disent « Hey, ça te tente-tu de manger un homard? » Je dis « Ben, ouais, OK, je vais manger un homard. » Fait que là, ils repartent, ils reviennent avec leur kart électrique. Ils m'apportent un homard et une bière. Mais là, il n'y a pas de pince pour casser ça. Là. Il n'y a rien. Là. Fait que là, je dis « Ben là, j'ouvre ça comment? Il n'y a pas de pince. » Elle dit « Là, tu vas ouvrir ça avec tes mains. » Je dis « Ben là, je ne suis pas capable. Là. Je viens de la ville. Moi, je ne suis pas capable d'ouvrir ça. » Fait que la madame s'est assise. Elle m'a tout cassé le homard. Elle m'a sorti la viande. Fait qu'elle m'a tout défait le homard comme un bébé. Là. Après ça, il me restait juste à le manger. Fait que c'était vraiment drôle. Là. J'avais vraiment de l'air fou. Là, mais bon, j'étais quelqu'un de la ville qui n'avait jamais cassé des homards avec ses mains. Là. Mais là, ça c'était juste une entrée. Là. Je venais de faire une grosse journée de vélo. Après ça, là, il a fallu que je me commande une pizza parce que j'avais encore faim. Fait que dans un homard, là, il n'y a pas grand-chose. C'est à ce terrain de camping-là ici. Fait que ça, c'est toujours mon petit même setup le matin pour déjeuner. Et avec toutes des choses vraiment miniatures. Hein. Mon brûleur, il est vraiment tout petit. Ma petite gamelle, le petit chaudron jaune, bien, qu'un coup que j'ai fini, bien, je l'écrase. Il vient vraiment miniature. Fait que j'ai vraiment les accessoires les plus petits pour transporter en vélo. Bouctouche, je suis passé là aussi. C'est une grande passerelle où tu peux marcher pour te rendre au bout. Puis il y a vraiment des belles plages. Fait que je suis aux dunes de Bouctouche. J'ai laissé mon vélo là. J'ai été marcher à peu près 1 heure. C'était vraiment très beau. C'était le matin, puis il faisait déjà très, très chaud. Fait que j'arrive à Shediac. Là, encore un gros homard. Puis pour prendre des photos du homard, il faut être patient parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, ça m'a pris du temps avant de pouvoir le cadrer puis qu'il n'y ait personne. Là. Il y a toujours du monde dessus, puis c'est la tête du homard, puis ses pinces. Fait que, très beau, la petite ville de Shediac. J'ai été me chercher une bière. Souvent, j'allais dans les liquor stores me chercher des bières. Puis celle-là, je l'ai trouvé drôle parce que tout le long de mon voyage, j'ai perdu à peu près 15 livres. J'ai vraiment maigri beaucoup. Fait que j'ai choisi la bière avec un squelette à vélo. Je trouvais ça très drôle. Fait que Shediac, encore une fois. Puis là, il faut que je traverse le pont de la Confédération. C'est pas compliqué. Quand tu veux traverser le pont, juste à l'entrée, il y a la Cap-Jourimain. Il y a un centre touristique. Il y a un téléphone pour les cyclistes. Tu décroches, tu dis, ben je suis un cycliste. Nous, on était 2. Là, ça donnait qu'il y avait un autre cycliste.
Il y a une navette qui s'en vient, une demi-heure après, ils te ramassent, c'est gratuit, puis ils te font traverser, ils te font rentrer à l'île du Prince-Édouard. C'est gratuit pour y aller, mais si c'était le contraire, si j'étais à l'île du Prince-Édouard, il aurait fallu que je paye. Ça n'a rien coûté. Tu ne peux pas traverser le pont en vélo, là, c'est impossible. Fait que je traversais ça avec la navette, puis passer 3 jours à Charlottetown. Vraiment, ça, selon moi, c'est la plus belle ville du Canada. C'était vraiment très beau. J'en ai profité pour me reposer. Je dormais dans une auberge de jeunesse. J'ai fait plein de photos. C'était vraiment le décor incroyable. Fait que ça, c'est la petite auberge de jeunesse que j'avais, que j'ai choisie dans Hostel World. C'était vraiment bien organisé. Fait que non, j'étais vraiment très bien. Ouais, ça, j'ai mis ça parce que je me suis fait piquer par 2 abeilles tout le long de mon voyage. Fait que c'est pas si fait. Mais quand tu te fais piquer par une abeille puis elle rentre dans ton casque de vélo d'un crack, là, tu n'as pas le choix d'arrêter puis enlever ton casque puis sortir l'abeille. Fait que je me suis fait piquer 2 fois, mais je suis zéro allergique. Fait que 0 problème. Fait que je suis à l'île du Prince-Édouard. Je vais me rendre à Pictou après ça, en Nouvelle-Écosse. Je vais prendre un petit traversier qui va prendre à peu près 20 minutes pour me rendre en Nouvelle-Écosse. Je vais me rendre à Port Hood, je vais passer par l'île du Cap-Breton. Puis mon but, c'est de me rendre à North Sydney où je vais prendre le traversier pour me rendre à Terre-Neuve. Je vais prendre le petit traversier pour me rendre en Nouvelle-Écosse. J'arrive en Nouvelle-Écosse. Il ne me reste plus beaucoup de provinces. Là. Il me reste la Nouvelle-Écosse à faire, puis il me reste après ça Terre-Neuve. Nouvelle-Écosse, c'est magnifique. C'est très montagneux. J'en ai monté des côtes, là. J'ai comme l'impression que j'ai monté plus de côtes en Nouvelle-Écosse que dans les Rocheuses. Surtout dû au fait qu'il faisait chaud. Quand dans les Rocheuses, il faisait quand même un petit peu chaud, mais pas trop. Mais là, Nouvelle-Écosse, il faisait du 28-29 degrés à tous les jours. Mais ça se faisait bien parce que la route était belle, il n'y avait pas trop de circulation. Fait que je suis allé du Cap-Breton. Fait qu'en fait, je suis ici. Je vais faire le trajet qui va me faire passer ici, qui va me faire me rendre jusqu'à North Sydney. Ici, j'ai pris une trail, je ne me souviens plus le nom de la trail, là, on va le voir dans mon petit film tantôt. C'était vraiment une trail d'à peu près 25 km qui longeait vraiment l'eau. C'était vraiment spectaculaire, c'était très, très beau. Fait que j'ai toujours des beaux paysages, encore une fois. Je vais dormir à Port Hood, je vais dormir dans la petite cabane qui est là, c'est un terrain de camping, puis les propriétaires ils ont dit, ben, pour le même prix, là, tu peux dormir dans la petite cabane. Là. De toute façon, il n'y avait personne en camping dans ce terrain-là. J'aurais pu dormir dans ma tente parce qu'il faisait une belle journée, mais en fait, quand il pleut, c'est bien pratique, mais là, il faisait beau. Fait que je continue ma route. Vous voyez les petits drapeaux, j'ai rajouté celui, j'ai celui des États-Unis quand j'ai passé aux États-Unis, puis j'ai rajouté aussi celui de l'Acadie. Fait que je suis rendu avec 4 fanions. Je vais passer par la petite ville de Baddeck. Puis là, je vais prendre un traversier. Mon traversier, je l'ai réservé quand j'étais à Charlottetown. Je savais à peu près quand j'arriverais à North Sydney. Fait que j'ai réservé, j'ai payé, j'ai dit que j'étais un cycliste. Fait que telle journée, je me sens que c'était un mercredi. Le bateau, il part en soirée puis il prend 14 heures. Fait qu'il faut que tu dormes dans le bateau. C'était plein de monde. Là. Le bateau était vraiment, vraiment plein. Fait qu'on part de North Sydney, je vais me rendre jusqu'à Argentia. Fait qu'encore une fois, belle température, il n'y a pas eu de houle, ça a bien été, mais le bateau était vraiment plein à l'intérieur. Là. Tu peux dormir, tu peux te louer soit une cabine ou dormir sur les bancs un petit peu partout, mais c'était tellement plein de monde, il faisait tellement chaud. J'ai passé la nuit sur le pont, je me suis trouvé un endroit où je pourrais être au sec. Fait que je me suis installé là avec mon sac de couchage, puis j'ai quand même bien dormi. Fait que le lendemain, j'arrive à ma dernière province canadienne, j'arrive à Terre-Neuve. Dernière province, là, je sais que mon voyage de vélo est presque fini. Il me reste 2 jours de vélo. Là, je suis nostalgique. Ça fait des mois que je pédale. Je sais que ça achève. Ça a tellement bien été. Fait que quand tu arrives à Terre-Neuve, il y a de la brume comme ça jusqu'à 10 heures le matin. Là, la grosse, grosse brume. Puis après ça, ça se dégage tranquillement. Fait que, il me reste 135 km. J'aurais pu le faire en une journée, mais je n'étais pas pressé. Fait que je savais qu'il y avait un camping à mi-chemin. Fait que je disais, bon, moi, j'étire le plaisir un petit peu plus. Fait que j'ai dormi à mi-chemin. J'ai fait 7665 km à date. Mon voyage va faire à peu près 7800 km. 93 jours sous le soleil. J'ai toujours eu du beau temps. Des fois, des petites journées couvertes, mais pratiquement pas de pluie. J'ai fait 69 campings, 15 warm showers. Les warm showers, c'est les organismes que les gens peuvent te recevoir. 8 motels, 1 Airbnb. Puis surtout, 0 crevaison. Fait que j'ai fait 8000 km
Zéro crevaison, zéro bris matériel, zéro bris physique. J'étais encore plus en forme après avoir fait 8000 km. Mon vélo, c'est un vieux vélo en acier que j'ai depuis 25 ans. J'ai fait plein de pays dans le monde avec. J'ai jamais de problème. Ça se répare facilement. C'est mon fidèle compagnon, ce vélo-là. Toujours dans la brume le matin. Dernière journée, il me reste 42 km. Là, je suis vraiment triste. J'arrive à Saint-John's, qui est magnifique comme ville, vraiment, vraiment belle. Puis je dors dans le centre-ville de Saint-John's. Je dors chez Joy, qui m'a reçu pour 3 nuits. Fait que j'ai laissé mon vélo là. Il y a 2 jours que j'ai fait des randonnées à pied parce qu'elle était vraiment bien située dans la ville de Saint-John. Fait que j'ai marché, j'ai pris des photos. Vraiment une ville très, très animée, vraiment agréable. Puis après ça, j'ai pris mon vélo pour me rendre vraiment dans l'est du Canada, le Cape Spear. C'est le point le plus à l'est du Canada puis de l'Amérique du Nord. Puis je voulais mettre mes 4 bagages de vélo pour aller me rendre là. C'est des grosses montagnes, là, du gros dénivelé pour se rendre là. Puis là, Joy, elle m'a dit arrête, laisse tes sacs ici dans la maison, puis tu peux y aller juste avec ton vélo. Elle dit tous les cyclistes doivent faire ça, charger leur vélo, puis se rendre à l'autre bout. Là. Tu peux le faire juste avec une sacoche de vélo. Je dis OK, tu as raison. Fait que je me suis rendu avec mon vélo, pas tout chargé au complet. Puis là, j'étais rendu vraiment le point le plus à l'est de l'Amérique du Nord. Fait qu'on voit vraiment Groenland, l'Islande, l'Irlande. Fait qu'on est vraiment à l'est complètement du Canada. Magnifique. 2 belles journées encore ensoleillées. J'ai fait des belles randonnées. À partir de la ville de Saint John's, là, c'est facile de partir faire des randonnées d'une dizaine de kilomètres puis revenir après sur Saint John. Je suis passé au fort du Cape Spear, qui était vraiment, vraiment très beau. Signal-Île aussi. Fait que des belles randonnées comme ça à faire, gratuit en plus. Fait que je me suis vraiment amusé mes 2 dernières journées de voyage. Paysage incroyable, puis je voyais des baleines au loin. Il y avait des gros, gros bancs de baleines qui sautaient. Là. La vue était, je voyais vraiment, vraiment loin. Vraiment très beau. Saint-John, ici, vue d'une petite randonnée qu'il y avait à partir de la ville. Vraiment magnifique. Je me suis rendu jusqu'au petit village de Kidividi à pied. Puis après ça, je suis revenu sur Saint-John's. Vraiment magnifique. Je pense que c'est ma dernière photo. Oui, c'est ma dernière photo. Fait que, bon, j'ai mis à Pillac parce que les autres, ils me donnaient de la nourriture tout le long de mon voyage. Je me suis servi de Camper Helper. C'est une application pour les terrains de camping en Amérique du Nord. Mais plus souvent qu'autrement, je me servais de Google Maps pour trouver tous mes terrains de camping. Tel là qu'eux autres qui me donnent des téléphones satellites et les communications Internet gratuits, puis Eureka qui me fournissait une tente encore une fois. Avant de partir le petit film, si vous voulez me suivre en voyage, j'ai une page Facebook avec ce petit logo-là qui s'appelle Conférence Voyage. Fait que si vous tapez Conférence Voyage en Facebook, vous devrez retrouver ce petit logo-là. Fait que vous pouvez liker ma page, puis vous allez me suivre dans tous mes prochains voyages. Pour l'instant, bon, j'en ai pas trop de planifié. Au mois de mai, peut-être aller marcher au Yukon avec mes 2 copains, si c'est possible. Sinon, mes prochains voyages de cyclotourisme puis mes petites vidéos se retrouvent toutes sur cette page-là. Sinon, j'ai un site Internet qui s'appelle, même adresse, conférencevoyage.ca qu'on retrouve sur Google. Puis là, j'ai toutes mes conférences qui sont affichées, puis j'ai plein de photos de voyage. Puis vous pouvez me rejoindre à cette adresse-là. Si vous tapez cette adresse-là, j'ai mon email. Fait que si vous avez des questions, vous allez pouvoir me rejoindre par là. Fait que là, je vais tenter de partir mon petit film. Fait que je vous passe ça à l'instant. Ça fonctionne? OK. Ça dure une douzaine de minutes. On m'entend toujours, oui, Marie? OK. Ça, c'est à Vancouver. Nos 2 premières journées. Deux belles journées ensoleillées. Direction Granville, Granville. De l'autre côté. Les 2 amis en avant.
ben, c'est le début d'un grand voyage avec mes deux copains habituels qu'on va traverser les Rocheuses pendant 3 semaines et demie ensemble. Puis après ça, je devrais me rendre à la maison. Puis là, j'aurai plus mes amis, mais j'ai un autre ami qui est ici, qui va me suivre tout le long de mon voyage. Un petit poulet ici qui devrait me suivre, qui va perdre des plumes, qui va être tout sale. Il va venir dégueulasse, mais il faut que je le ramène à la maison. Fait que, il devrait me suivre, ce petit poulet-là. J'espère bien. Ça va être mon seul compagnon. Il a suivi finalement, il était sale, là, mais il a suivi là, pendant 3 mois de temps sur mon vélo. La rivière Fraser. Bon, les gars sont prêts à chercher de l'or. Gold panning. On est rendu sur le bord de la rivière Thompson, un petit peu passé les Tunes. Un endroit écœurant, un petit camping tranquille. La rivière Thompson ici en bas. On voit la voie ferrée tout le long ici, qui passe dans la montagne. Puis on va installer nos tentes ici. C'est pour la nuit. Je suis sur le bord de la Transcanadienne, juste sur le bord de la route. Il y a quelqu'un qui a gossé toutes ces sculptures-là ici, en bois. Il y en a partout. Il y a un Sasquatch ici. Gros Sasquatch ici. Je sais pas si c'est fait au couteau, à chainsaw. Un Sasquatch, il y a des aigles. Et ça, c'est le monsieur que j'ai rencontré sur le bord de la route. C'est le monsieur qui voulait fumer un gros joint de cannabis avec moi, là. Donc là, je m'en vais à sa rencontre. Are you doing all this? It's crazy! It's crazy! Where are you riding off to? I'm going to Montreal. Crazy. Yeah. You're talking about eating buck crazy. Wow, You're riding to Montreal. You're doing that with the chainsaw? That one is just amazing. It's my Hey, favorite. malade ben raide. It's my favorite. Oh wow! That's great. On est rendu à Revelstoke, sur le bord de la rivière Columbia, où j'ai passé 2 jours, parce qu'on était d'avance sur notre horaire. La rivière Columbia, 2 belles journées ensoleillées. Ça, c'est rendu, je sais pas de mémoire, c'est Golden. Grandiose! Fait que là, on commence à rentrer en Alberta, là. On commence à avoir les montagnes rocheuses avec de la neige dessus. Fait qu'on rentre en Alberta. Le lac Louise. L'avantage qu'il y a d'y aller à cette saison-là au lac Louise, c'est qu'il n'y avait presque pas de touristes. Aujourd'hui, on roule sur la Legacy Trail entre Banff et Canmore. Direction Canmore. Là, je suis rendu à Médicinat, dans les prairies. Ça, c'est aux hommages aux Amérindiens de cette région-là. Ça aussi, c'est encore à Médicinat. La rivière Saskatchewan à Médicinat. On n'est pas loin de la Saskatchewan. Je suis à peu près à une cinquantaine de kilomètres. D'un coup, je suis rendu dans la neige, c'est blanc partout. Eh non, c'est pas vrai! Ça, c'est les gisements de sel, là. Je suis juste sur le bord de la Transcanadienne. C'est Des pas gros tous gisements de les sel jours partout. qu'on voit ça. Ça, c'est le Une transport d'une maison, là, c'est la s'en Transcanadienne. vient sur la Transcanadienne, tirée par une immense remorque. Ils m'ont même averti, hey, tasse-toi, il y a une maison qui s'en vient. Aïe,
aïe. Non, j'avais vraiment pas le choix de me tasser de là. Les autres, ils déménagent en grand quand ils déménagent. Ça, c'est direction Winnipeg. Une grosse journée de vent que je pouvais pas pédaler parce qu'il ventait trop fort. Il a fallu que je pousse mon vélo très longtemps. Là, je crois que je suis dans la partie américaine. Ouais, là, je suis aux États-Unis pour les 2 semaines que j'ai à faire aux États-Unis. Les 3 États américains. La ville de Marquette, du côté américain. Ça, c'est le lac supérieur. Coucher de soleil sur le lac Je suis rendu sur le supérieur. bord du lac Huron en Ontario. C'est juste le début du lac, ça. Là, j'arrive en Ontario, là. Le lac Ontario derrière moi, par une chaude journée ensoleillée, une trentaine de degrés humides, là. J'ai sué aujourd'hui, là. Il est 6 heures, je suis sur la route, direction la maison, 150 km. Upper Canada Village, la Prairie. Ça, c'est ma dernière journée de vélo avant d'arriver chez En ce nous. moment, j'attends mon papou. Là, c'est ma fille qui m'attendait dans la rue chez en nous. vélo. là. Il a parcouru environ 5000 km de Vancouver jusqu'à la Prairie. Puis ça, il a pris environ 2 mois. Il est parti le 26 avril. Fait que là, je l'ai vu arriver de loin. C'est la seule personne qui m'attendait. Une chance qu'elle était là. là. Wouhou! Enfin à la maison! Oh, papou! Hey, ça va pas d'aller. Oh! Hey, tu sens comment? Arrivé à la maison? Je crois pas que j'étais avant. Hey! Eh ouais, tu viens de faire 2 mois de vélo là, environ, là, 5000 km. 5000. C'est ça. Là, ça fait 2 mois que je pédale de Hey, Vancouver c'est énorme, ça. à la Prairie. 2 mois de vélo. Ça fait plus de 5000 km. Aujourd'hui, 150 km. Une chance, j'avais le vent dans le dos, là. Hey, une chance, là, il y a l'air climatisé qui t'attend dans la maison. Là. Je suis content, là. Y a-tu la bière en tout cas? Non, puis le frigo est vide. Là, j'ai demandé s'il y avait de la bière dans le frigidaire. Elle a dit non, le frigo, il est vide. Fait qu'après ça, je reprends la route. Là. Je fais la partie Québec. Là, je suis sur la 132. Je me dirige vers le Nouveau-Brunswick. Je suis rendu à 3 pistoles en 3 direction pistoles. de Saint-Fabien-sur-Mer en fin de journée. Une petite journée de vélo aujourd'hui. Je suis content, puis il fait beau. C'est-tu assez beau? En plus, j'ai un vent de dos. Ouais, là, je suis content. Ça fait quelques jours que j'avais le vent d'en face. Là, j'avais le vent de dos. Là. J'étais assez content cette journée-là. Là. J'avais de la belle température en plus. Un sous-marin, Je suis rendu à Pointe-au-Père. Là. Saint-Laurent, juste là. Quel gros sous-marin canadien. Toujours à Pointe-au-Père. Je viens de parler pendant 4 heures. Regarde, il était pas bon de parler. Ouais, c'est lui qui avait un bel accent. Là. Je sais pas si on l'entend, là, mais vraiment un bel accent. Paradis, personne n'en voyait. Il l'avait Ah ben là, pas. il y en a un là. On a pogné un. Il y en a un à l'intérieur, mais l'autre, il va le remettre à l'autre. Ça, c'est la vallée de Matapédia au Québec. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick. Bouctouche. Une passerelle ici qui fait 800 mètres de long. Là, c'est le matin, il est 10 h le matin. J'ai arrêté ici, je suis à peu près à 40 km de chez Dieppe. Ma destination l'après-midi, fait que je me rends jusqu'au bout là-bas. Fait que j'ai pris le temps de marcher jusqu'au bout de la passerelle. J'étais vraiment pas pressé dans mes journées. Là. Je prenais tout mon temps, là, tout le long du voyage. Les couleurs de l'Acadie. Ça, c'est à... Je suis C'est sur plus c'était où, l'île cette ville-là? du Cap-Breton aujourd'hui. Là, je suis rendu à l'île du Cap-Breton. Je suis trop tranquille aujourd'hui. Il y a la Celtic Road que je vais pouvoir aller prendre en bas. Mais elle est en poussière de roche, mais je vais aller voir ça tantôt. Fait que, une autre belle journée de soleil. Je pense que j'ai jamais eu de pluie depuis Vancouver à peu près. Il y a toujours du beau temps depuis Vancouver. C'est incroyable. Là.
Ça, c'est ça, ça s'appelle la Celtic Road qui longe là, juste sur le bord de l'eau. Je roule dans la brume intense matinale de Terre-Neuve. La dernière province, je suis rendu à La brume se Terre-Neuve. dissipe vers 10h30 à peu près, 11h. Mais là, c'est brumeux là. Je suis comme d'un nuage. Ben, je suis rendu à Cape Spear, Terre-Neuve, le point le plus à l'est du Canada. Puis de. Ouais, fait que je suis rendu à Cape Spear. Là. Mon voyage se termine, mon voyage de. Complètement à l'est du Canada. Je continuerai encore pendant des semaines puis des mois, mais ça doit se terminer ici. Fait que et voilà, beau décor encore une fois du soleil pendant 3 mois, puis j'en ai encore une fois. Océan Atlantique et l'Europe à l'autre bout du monde là-bas. Fait que mon voyage de vélo il se termine comme ça. Ça m'a pris 3 mois à traverser le pays au complet. Je pense que si le pays avait été plus grand, j'aurais continué, c'est sûr, parce que je me suis jamais emmerdé dans ce voyage-là. J'ai toujours eu du plaisir. Peut-être dû au fait que j'avais toujours de la belle température, mais tous les jours, je rencontrais des gens. Ça a vraiment très bien été. Là. Vraiment, avoir à le refaire, là, c'est sûr que je le refais. C'est sûr, là. Fait que vraiment un voyage exceptionnel de découverte, de rencontres, paysages magnifiques. Puis même si vous ne voulez pas le faire à vélo, là, vous pouvez le faire en VR parce que c'est vraiment des beaux paysages exceptionnels. Fait que je vais arrêter ça ici. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Je ne sais pas où je peux aller voir ça. Dans le chat ici? Avez-vous perdu beaucoup de poids en 3 mois? Oui, j'ai perdu à peu près, comme il faut, une quinzaine de livres. Combien de temps avez-vous mis de préparation? Quelques mois, parce que je regardais, il était où partout les terrains de camping au travers le Canada. Je préparais aussi, je regardais, il était où mes autres warm showers un peu partout dans le Canada. Fait que c'est ça que j'aime de voyager, c'est de préparer mon voyage plusieurs mois d'avance. Là. Même si c'est au Canada, puis c'était pas compliqué, c'est pas grave. J'ai été voir des blogs de cyclistes, des gens qui avaient traversé le pays aussi. Fait que ouais, je me documente beaucoup avant de partir. Combien d'heures par jour vous reliez en vélo? À peu près 6-7 heures par jour. Je dirais ma plus petite journée de vélo a peut-être été 50 km, puis ma plus grosse, 165. Quand je faisais des grosses journées de 100 km et plus, je m'arrangeais pour avoir le vent dans le dos. Je ne faisais pas exprès de faire un 120 km avec un vent de face. Si je savais que demain, il y avait un bon vent de dos, puis je pouvais avoir un terrain de camping à 130 km, j'y allais tranquillement, puis je le faisais. Mais c'était toujours tranquillement. Moyenne de vitesse, peut-être 13 km/h, 14, 15. Fait que c'est vraiment tranquillement, avec beaucoup de pauses. Prendre son temps, puis quand tu as mal aux fesses, puis quand tu es fatigué, tu prends une pause, tu marches un peu, tu rembarques sur ton vélo. Pourquoi y avait-il un sous-marin? En fait, ce n'est pas un sous-marin canadien, je pense que c'est un sous-marin britannique. Puis c'est un musée, le sous-marin, que tu peux visiter. En quelle année vous faites ce voyage? C'est en 2019, donc ça fait déjà un an et demi. Pourquoi je faisais l'ouest ou plutôt l'inverse? Pourquoi je fais le voyage d'ouest? En fait, j'ai choisi de partir vers l'ouest pour aller vers l'est parce qu'on dit que les vents dominants viennent de l'ouest. Peut-être il y a 20-30 ans, mais maintenant, je pense que les vents sont de tous les sens. Puis j'ai croisé des vélos, puis j'ai vu des blocs de vélos de gens qui partaient de l'est et qui s'en allaient vers l'ouest. Fait que je pense que ça n'a plus vraiment d'importance. Puis moi, dans les prairies, j'ai comme eu le vent d'en face presque tous les jours. Fait que de dire que ça se fait d'un bord ou de l'autre, je pense qu'on le fait du bord qu'on veut faire. Fait qu'en fait, moi, j'ai pris l'avion jusqu'à Vancouver, j'ai pédalé jusqu'ici, ça arrive sud. J'ai pédalé jusqu'à Saint-Jean, puis après ça, je me suis payé un billet d'avion pour revenir à Montréal. Connais-tu le poids total de ton vélo? À peu près 40 kilos, à peu près, là, tout chargé. Strict minimum, là, hein, c'est 2 chandails, 2 paires de pantalons, 2 polars. Je ne traîne pas des choses pour rien. Quelle est la marque de ton vélo? Moi, c'est un vieux vélo québécois en acier que j'ai acheté il y a 25 ans. Ça s'appelle AVP. Je ne sais même pas si ça existe encore.
Je l'aime, mon vélo, il est solide, c'est des composantes simples, c'est pas des freins à 10, c'est des freins avec des pads. Je suis capable de tout changer les composantes moi-même. J'ai jamais eu de gros problèmes avec mon vélo. Puis à toutes les années, je me dis, peut-être cette année, un nouveau voyage, je vais changer de vélo, on va m'en acheter un plus performant. Finalement, je ne change pas parce que je suis toujours confortable dessus. Puis là, après avoir fait 8000 km en 3 mois, jamais je vais changer mon vélo. Je suis confortable avec. Quel objet auriez-vous aimé amener, mais que vous avez oublié? Aucun. J'avais besoin. Puis en fait, voyager au Canada, c'est simple. Hein? Il y a des épiceries, il y a des pharmacies partout. Fait que tu n'es pas obligé justement de tout apporter. Tu sais, s'il te manque un chandail, je peux l'acheter en quelque part en Saskatchewan. Si il manque de quoi, c'est vraiment facile voyager au Canada, vraiment. Comment ça s'est passé après avoir vécu cette expérience où vous êtes toujours en mouvement et en train de vivre de nouvelles expériences chaque jour? Après ce voyage-là, je suis retourné travailler. J'avais pris un congé sans solde de 6 mois. Ça m'a pris 3 mois. J'ai pris 3 mois et demi de congé. Je suis retourné travailler. Puis après ça, j'ai préparé d'autres voyages. En fait, j'amène des gens en Islande une fois par année. Pas en vélo, en 4x4. Fait qu'après, tout de suite après, je suis revenu juillet, septembre, je partais en Islande une semaine. Mais c'est ça, là, avec la pandémie, là, on dirait que j'ai comme plus de projet. Je ne sais plus quoi préparer, mais dès que les vols partir, c'est sûr que je vais redécamper d'ici dans plein de voyages un peu partout. Puis je vais me refaire d'autres voyages de cyclotouristes aussi, parce qu'à toutes les années, j'aime bien me faire au moins un voyage de cyclotouriste. Fait que je pense que j'ai quasiment tout répondu aux questions. Moi, j'avais plusieurs questions. Je vais commencer par une, puis je vais laisser les autres aller. OK, ouais, vas-y. Vous aviez dit que vous aviez été commandité par Apiac puis Eureka. Est-ce que, personnellement, je ne vous connaissais pas avant de voir cette conférence, donc je ne sais pas si vous avez un métier dans le domaine ou vous avez une Apiac pour être commis. Non, mon métier, il n'est vraiment pas dans ce domaine-là, Okay. Mais je fais des conférences depuis des années. J'ai voyagé dans plein de pays. J'ai une page Facebook, j'ai un site Internet. Fait que souvent, j'approche des compagnies puis je fais des échanges avec eux. Ils me fournissent du matériel puis je leur fais des pubs sur ma page Facebook. Revoir ma page Facebook de voyage. Fait que je leur fais des pubs, je leur donne des photos. Même chose que Piac, ça a été ça. Je leur ai transmis des photos pour mettre sur leur Instagram. Mais ça fait des années que je fais ça. Là. Fait que à force d'avoir des commanditaires, on dirait que des fois, tu en as de plus en plus. Là. Okay. Oui, ça fait longtemps que je voyage. Ça fait 25 ans que je voyage. Si vous n'avez pas d'autres questions, comme je disais tantôt, vous pouvez aller voir mon site Internet qui s'appelle conférencevoyage.ca ou si vous avez Facebook, vous marquez même chose, Conférence Voyage, puis vous allez pouvoir me suivre dans mes prochains voyages. Comme je disais tantôt, mon prochain voyage va peut-être être en mai au Yukon, faire 2 semaines de randonnée avec mes 2 copains. Ça, c'est dans les projets, si c'est possible de le faire. Sinon, j'ai comme rien en branle présentement. Là. Ça va revenir prochainement, mais souvent, quand je fais mes conférences, tout le temps à dire, là, dans 3 semaines, je m'en vais là, dans 3 mois, je m'en vais là. Mais là, je n'ai pas grand-chose à vous raconter pour mes prochains projets. Là. Mais vous allez le voir sur ma page Facebook ou sur mon site Internet. J'aurais d'autres questions si vous avez... Ah ouais, vas-y. Est-ce que vous avez traîné un spray pour se protéger des ours dans les Rocheuses? Non, on n'en a pas apporté. Okay. On n'en a pas apporté. Il aurait peut-être fallu en apporter, mais on n'a pas fait vraiment de camping sauvage. On a tout le temps dormi dans des terrains de camping aménagés. Fait que c'est un petit peu plus sécuritaire, mais non, on n'a pas eu besoin. Là. Fait qu'on n'a pas traîné ça. Okay. Et est-ce que vous savez si, avec la situation actuelle de la pandémie, le warm shower est quand même utilisé ou c'est pas tant faisable? Pas actuellement, non, je pense pas. Là. Peut-être au printemps ou cet été, quand ça va se rétablir un peu. Pas sûr. Peut-être qu'il y a des hôtes qui pourraient te recevoir, qui diraient oui, c'est correct, pas de problème. Moi, je sais que j'en reçois des gens qui font des voyages de vélo. Puis, s'il y avait des gens qui voudraient venir dormir, je leur dirais oui, il n'y a pas de problème. Là. Vous allez avoir votre chambre, puis il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, là, c'est l'hiver, là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand cycliste. Mais d'après moi, printemps, puis cet été, là, il ne devrait pas avoir de problème. Oui. Merci. Question?
pense qu'il y avait une question. Il y a quelqu'un qui posait une question sur le retour. Est-ce que c'était difficile le retour? Non, je m'adapte quand même bien facilement à mes retours de voyage, là. Ça arrive souvent que je pars des mois, 2 mois de voyage, puis je reviens. Puis ce qui est drôle, c'est moi, quand je reviens chez nous, j'ouvre la porte de la maison, c'est comme si je n'étais jamais parti, même si ça fait 2 mois puis 3 mois, là. On dirait que je revois ma maison, puis bon, OK, je reprends mon beat habituel. Fait que non, j'ai survécu facilement, là. Je suis pas à mes premiers voyages où je pars très, très longtemps. Fait que je sais c'est quoi le retour à la maison, je reprends mon beat, puis après ça, je prépare des prochains voyages, là. Fait que non, je m'y fais à ça, là. J'ai une question, mais tu as un petit peu répondu tantôt, peut-être. Comment tu fais pour éviter les blessures? Tu disais que tu faisais des pauses comme souvent. Est-ce que tu te fais chaud? Des voyages de vélo, souvent, c'est les premiers jours qui sont les plus durs, hein. Tu embarques sur un vélo, les premiers jours, tu as mal au derrière parce que ça fait des mois que tu t'es pas assis sur un banc de vélo, fait que tu as mal au derrière. Tu peux avoir mal un petit peu au dos parce que tu es toujours dans la même position, un peu après forcé. Fait que c'est souvent les premiers jours, mais après, quand tu as passé 4-5 jours, je veux dire, c'est comme un travail, là, aller travailler. Tous les jours, tu embarques sur ton vélo, tu fais 6 heures de vélo, fait que tes muscles, puis ton corps, il s'habitue. Fait que ça n'a pas été long qu'après une semaine, là, j'avais plus de douleurs, mais c'était pas vraiment des douleurs, là, c'était comme une habitude à prendre. Puis plus tu fais des voyages de vélo qui sont longs, plus tu deviens fort, là. Tu ne deviens pas plus fatigué parce que ça dure des mois, tu deviens vraiment fort. Puis j'étais en Nouvelle-Écosse, puis je montais des côtes épouvantables facilement, là, puis je me surprenais, là. Fait que tu t'endurcis, ton corps, il s'adapte. Il s'adapte à ce qu'il va vivre dans la journée, à la chaleur, puis à pédaler, puis à monter. Fait que non, ça se faisait très, très bien, là. Je suis quelqu'un de très actif, là. Tu sais, ici, là, je bouge beaucoup, je cours, je fais de la randonnée. Puis, tu sais, je fais pas de vélo l'hiver. Puis, si je fais un gros voyage de vélo qui va durer 1 mois et demi au printemps, je vais embarquer sur mon vélo tout d'un coup, puis je vais pédaler, là. Je fais pas une préparation de vélo pendant des mois avant, là. Le voyage de vélo, ça s'adapte à tout le monde, là. Tu vas à tes propres limites. Si tu es capable de faire des 130 km par jour, tu le fais. Mais si pour toi, un voyage de vélo, c'est 50 km ou 40, c'est parfait, là. Tu arrêtes à 40-50 km, puis tu continues le lendemain. C'est le voyage de vélo, tu le fais vraiment pour toi, là, selon ta capacité. Il y a M. Yves qui avait levé la main. Oui, le truc que tu as parlé, le truc pour ne pas avoir de crevaison, c'est quoi? Je suis curieux. Ah, c'est pas un truc, là. C'est une façon. C'est pas un truc, là. C'est juste que j'ai des bons pneus de vélo. Puis selon moi, les meilleurs pneus, c'est des Schwalbe. C'est des pneus allemands. Puis mes 2 copains, ils roulent avec ça, puis on n'a jamais de crevaison. Puis ces pneus-là, tu vois, j'ai fait 8000 km, puis avant, j'avais peut-être fait 10 000 km avec les pneus. Fait que mes pneus, ils ont comme... J'ai fait le Canada avec presque 20 000 km sans faire de crevaison, là. C'est 32 mm des larges, tes pneus, 30? C'est des quoi, mais je me souviens même plus. C'est des 28 pouces, mes roues. C'est des 1,5 pouce. Je ne peux pas te dire en millimètres, là. C'est des roues quand même assez larges. Ce n'est pas des petits trous minces de vélo de route. C'est quand même assez large. Puis je peux rouler dans la poussière de roche puis dans le gravier. La pression, quelle pression tu mets dans tes pneus? Je pense que c'est 70 livres. Ouais, OK, merci. 70 livres, merci beaucoup. Oui, mais ils vendent cher, là, peut-être 80 $ le pneu, mais ça vaut la peine. C'est vraiment des bons pneus. Fait que non, il n'y a pas de truc, là. Vraiment, là, ça a donné comme ça. Mais j'ai roulé sur de la belle route, là. Pas de vite, pas de cochonnerie. Même du côté américain, c'était quand même bien, là. C'est beau, merci. Oui, de rien, merci. J'avais une question par rapport au transport de votre vélo en avion. J'imagine que vous l'avez comme mis dans une boîte. Est-ce qu'en arrivant à Vancouver, vous l'avez monté vous-même ou vous êtes allé dans un bike shop? Non. Il faut que tu le montes toi-même, ton vélo, là. Avant de partir, tu vas le démonter. Tu vas enlever les pédales, tu vas enlever ton guidon, tu vas le tourner. Ta roue avant, puis là, tu vas le rentrer dans ta boîte. Puis rendu là-bas, il faut que tu sois capable de remonter ton vélo, là. Il faut que tu sois habitué. Fait quand rendu là-bas, tu remontes tout ton vélo, tu gonfles tes pneus, tu te débarrasses de ta boîte, puis tu pars à vélo. C'est la même chose. Tu finis ton voyage. Quand j'ai fini mon voyage à St. John's, j'ai repéré les magasins de vélo proche d'où je restais. Je leur ai écrit, j'ai dit hey, j'ai besoin d'une boîte de vélo, il faut que je retourne à Montréal. Ils m'ont réservé une boîte.
c'était gratuit. D'habitude, ils te les donnent. Fait que là, j'ai ramené la boîte à mon hébergement, j'ai démonté mon vélo, j'ai mis mon vélo dans la boîte, puis j'ai pris le taxi pour me rendre à l'aéroport. OK, super. La manière de faire, puis partout dans le monde, j'ai fait ça. J'ai fait du vélo dans le monde, là, puis quand j'arrivais, exemple, en Norvège, à Oslo, ben, je repérais les magasins de vélo, je leur écrivais, j'allais chercher ma boîte, je démontais le vélo. Il y a toujours moyen de trouver des boîtes de vélo partout. OK. Mais c'est monter, il faut que tu connaisses ton vélo, là. Ça te prend Être des capable outils. de le remonter, là, ça doit être quelque Ouais, chose. moi, je suis parti avec un petit sac, avec des pinces, puis avec tous les outils que j'ai besoin, strict minimum, pour monter puis démonter mon vélo. Fait que, ouais, il faut que tu sois autonome pour le remonter, puis gonfler tes pneus, puis tout ça. Pratique à la maison avant de partir. Et au moins, tu le démontes au moins une fois, là. Mais de toute façon, il faut que tu le rentres dans ta boîte, tu n'as pas le choix. Fait qu'un coup que tu l'as rentré dans la boîte, tu sais comment tu l'as démonté, tu restes juste après à le remonter. OK, super, merci. Est-ce que c'est un voyage que tu veux faire, Marie? Ouais, ben j'aimerais ça. J'ai planifié de traverser à peu près le voyage que vous avez fait, mais faire comme Vancouver-Montréal à partir de peut-être début ou mi-mai au printemps. OK. Bon, ben, si tu vas sur mon site Internet, là, pas ma page Facebook, ben, j'ai une section, là, tu vas voir dans les menus, c'est marqué Canada à vélo. Si tu là, il y a des PDF, puis tu vois tout l'itinéraire que j'ai fait, les kilomètres, Super, OK, merci. les campings, j'ai dormi, tu vois, c'est super clair, là. Fait que tu vas voir la partie Merci. de Vancouver jusqu'à Montréal. Ouais, super utile. Merci beaucoup. Vraiment clair, tu pourras le télécharger. OK, cool, merci. Si vous avez d'autres questions plus tard, ben, vous irez sur mon site, envoyez-moi un email, puis écoutez, je répondrai. Puis c'est ça, si vous voulez me suivre dans les prochains voyages, allez sur Facebook. À un moment donné, il va en avoir d'autres voyages. Fait que vous allez voyager à zéro frais dans le confort de votre foyer, assis sur une chaise à regarder mes photos pendant que je pédale. Fait que voilà. Un grand merci, Daniel Charbonneau. Puis, merci. on a hâte de pouvoir recommencer à faire des voyages dans ce genre-là. Puis, on a hâte de vous entendre aussi. Bon, ben, on se reprend la prochaine fois, j'espère. Bon, peut-être encore sur Zoom ou vraiment en salle, là, comme avant. Ouais. Merci beaucoup. OK, ben, merci. Tout le monde.